Shalom, 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 bien-aimés, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous fasse grâce ce midi. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous parle ce midi, que Dieu vous manifeste toute sa grâce, manifeste toute sa bonté ce midi encore. Vous êtes bénis, richement bénis, vous qui participerez à ce live, vous qui allez nous suivre, parce que le Seigneur va décidément vous bénir et vous faire beaucoup de bien. Nous allons encore une fois parler d'un sujet, de ce sujet important que nous avons commencé ensemble, l'amour. Nous allons continuer à aborder dans le même sens, aborder avec le même sujet. On a dit qu'on prendrait toute la semaine. Et même alors, plus nous avançons, plus le Seigneur révèle encore d'autres facettes, révèle encore des points très essentiels sur lesquels il faut toucher, parce que c'est vraiment des grands tueurs d'amour, c'est vraiment des choses qui font que l'amour soit refroidi dans ce monde. Et voilà, nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre, un monde vraiment en perdition, à une vitesse vertigineuse par manque d'amour. Et donc ce midi, comme d'habitude, je voudrais commencer par bénir quelques personnes qui vont se manifester. Là, j'ai mon inconditionnel de tous les jours, parce qu'elle est là. C'est Maman Merveille Mouika Kishinkwa. Sois richement béni ce midi. Amen. Sois très richement béni. Et j'attends quelques personnes qui vont se manifester pour que nous puissions bénir quelques personnes avant de démarrer comme d'habitude. Ce midi encore, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Et demain, nous allons parler de la vie. Comme nous avons dit, nous parlerons de la vie. Et vous comprendrez encore bien de choses en profondeur. Et vous comprendrez par rapport à tout ce que nous avons dit. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous allez le comprendre. Et je voudrais faire un rappel pour dire que il est très important de partager aussi à des multitudes ce que nous faisons, parce que cela va permettre à ce que d'autres personnes aussi soient bénies, d'autres personnes soient touchées par ce message, parce que c'est des supports qui restent dans notre Facebook et dans notre page YouTube. Alors, le problème, c'est lequel? J'ai atteint la limite de 5000 amis sur Facebook, donc je ne peux plus recevoir une seule amitié. Ceux-là qui vont m'envoyer des demandes d'amitié, je ne saurai plus les recevoir, parce que Facebook ne permet que 5000 amis et pas plus. Et j'ai atteint cette limite-là. Donc sur Facebook, je ne peux plus accepter une seule amitié. Mais sur YouTube, là, c'est unlimited. YouTube, tu peux avoir 1 million de gens qui te suivent, 10 millions de gens qui te suivent. Il n'y a pas de limite. Voilà pourquoi je dis, abonnez-vous à notre YouTube. Vous n'allez pas être en retard pour dire que c'est quand on postera sur YouTube que vous verrez a posteriori. Non, parce que la semaine qui commence, le mercredi, on aura le device qu'on attendait pour que nous puissions être à mesure d'aller en direct et sur Facebook et sur YouTube. Donc, je suis sûr et certain que le vendredi prochain, nous serons en mesure de vous joindre directement en live
et sur Facebook et sur YouTube. Et ça sera quelque chose de très merveilleux. C'est un device très performant et avec des très belles images, un très bon son parce qu'on va utiliser non plus le téléphone qui est bon parce qu'on a communiqué tout ce temps, non pas le laptop, mais on va utiliser notre caméra professionnelle connectée à ce device et nous allons vous joindre avec ça. Donc nous pensons qu'à partir de vendredi prochain, nous allons upgrade, nous allons entrer dans une autre dimension dans notre présentation et ça sera très bien. Donc ceux qui vont aller sur YouTube, vous nous aurez très facilement et dans les directs, ça sera très beau à vivre. Alors, nous sommes là, nous avons besoin de vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en Europe. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes aux États-Unis ici, à Michigan. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en Floride, à Orlando. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en Australie. Et aujourd'hui, je voudrais saluer quelqu'un qui est ici à Michigan, qui est Cross and Blood Ministry aussi. Je voudrais saluer notre sœur Monica Mbro. Je lui dis bonjour, je lui dis shalom, Sister Monica, shalom, shalom, shalom. Monica Mbro, que Dieu te bénisse. Je sais qu'elle ne parle pas anglais, français plutôt. I know you don't speak French, but I prefer to greet you in French so that you can learn French too. So Monica Mbro, instead of me saying shalom, be blessed, I say shalom, sois béni. Mama Shako Aimé Okitapoy, sois béni, sois richement béni. Tu es une inconditionnelle tous les jours, tu es avec nous. Et je ne peux pas l'oublier, sois béni toi et toute ta famille, toi et tes enfants. Sois béni et notre maman Sarah, que Dieu la bénisse abondamment. Que Dieu bénisse maman Hélène dans le comté de New York. Que Dieu la bénisse abondamment. Et toutes les deux, au travers de toi, soyez richement, richement, richement bénis. Ce midi, Dieu va encore nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, en attendant que d'autres entrent, que je vais bénir progressivement, je voudrais qu'on nous balance un cantique qui parle de la reconnaissance, de la gratitude envers Dieu, qu'on nous balance un peu ce cantique. Alors, au rythme de ce cantique, on va introduire le message d'aujourd'hui. Voilà. Se réjouit en toi, Éternel. Maman Pascaline Chalukambo, sois richement bénie à Baltimore. Toi et toute ta famille, toi et tous tes enfants, tes petits-enfants, soyez richement bénis. Oui, Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu as fait beaucoup de bien à ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre. Je reviens encore devant merci, Seigneur. Pour te dire un grand merci. Tu m'as fait du bien. Ton amour a triomphé dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Si à toi aussi Jésus a fait du bien, dis-lui Jésus merci, tu m'as fait du bien. Maman Blandine Délé, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse maman.
Mon cœur bénit l'Éternel. Mon âme le bénit et n'oublie aucun de ses bienfaits. Déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Alléluia. Il m'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle, mon destin. Tu as redonné l'espoir dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus. Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Nous avons goûté à tes bienfaits. Nous avons goûté à tes merveilles, Adonai. Tu es digne, ô roi, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé. Yehoshua HaMashiach. Nous élevons tous ton nom. Ah, nous élevons tous ton nom. Nous adorons tous ton nom. Ah, nous adorons tous ton nom. Chantons Elohim, Elohim, il s'appelle Elohim, Je publierai tes bienfaits parmi mes frères. Je te célébrerai dans la grande assemblée. Tu m'as fait du bien. Il est digne d'être exalté, notre roi. Mon Jésus est digne d'être exalté. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. Mon Jésus est digne. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans la vie de mon frère, de ma sœur, à travers le monde entier. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es riche en bonté, tu es riche en fidélité, tu es un Dieu d'amour. Nous n'oublions pas tes bienfaits. Nous refusons catégoriquement d'être ingrats. Nous refusons de passer même à côté du camp des ingrats. Nous refusons de nous associer à tout ce qui s'appelle ingratitude, Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tes œuvres dans nos vies sont réelles, vivantes, à telle enseigne qu'on ne peut pas être ingrat. On ne peut pas en oublier une seule. Et si toi et moi, nous sommes d'avis qu'on ne peut pas être ingrat envers Dieu,
je voudrais qu'on acclame pour le Seigneur. Moi, j'acclame, mais toi, tes acclamations, ne l'oublie pas. Fais monter tes j'aime et tes likes pour manifester ta gratitude envers le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui me suis et qui es d'accord avec moi, que nous ne pouvons pas être ingrats, manifeste tes j'aime, manifeste tes likes, et que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce midi, nous allons continuer ce que nous étions en train de dire hier. Nous parlions de l'amour divin, comme toute cette semaine. Nous avons abordé un sujet intéressant, un des grands tueurs d'amour, l'ingratitude. Et nous avons parlé de l'ingratitude envers Dieu hier. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude envers les hommes. L'ingratitude envers les hommes. Je vous dis sincèrement, que ça soit dans un couple, que ça soit dans une entreprise, que ça soit dans un regroupement, que ça soit dans l'amitié, que ça soit en politique, l'ingratitude est une très mauvaise, très horrible sémence. Et pendant que je préparais ce travail, le Seigneur va me révéler quelque chose d'autre qui marche avec l'ingratitude. Quelque chose de plus fort encore, mais qui est associé à l'ingratitude. Yves t'a dit sois béni, c'est la traîtrise. La traîtrise. Et je crois qu'aujourd'hui, on va se limiter à l'ingratitude, mais le lundi, on va parler de la traîtrise. Il n'y a pas moyen que je laisse ça, parce que le Seigneur me l'a révélé. Le Seigneur a mis ça devant moi avec un autre schéma. Et la traîtrise, c'est quelque chose qu'on retrouve à beaucoup d'endroits, et le Seigneur lui-même a été victime de la traîtrise. C'est pour ça qu'il a mis ça. Et nous allons en parler le lundi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude parce qu'il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Suis-moi attentivement et je sais que Dieu va te bénir. Ce midi, nous allons introduire notre sujet par un rappel de ce que nous avons dit hier. Mais ce que nous avons dit hier, nous allons le rappeler au travers d'un passage biblique qui est dans Deutéronome, un passage qu'on n'a pas abordé hier, mais je l'aborde aujourd'hui pour nous permettre juste ce rappel-là. Et on va rappeler tout ce qu'on a dit hier au travers de ce passage. Donc je n'entrerai pas en détail, je donne le passage juste pour que tu te remémores ce que Dieu voit et la position de Dieu par rapport à l'ingratitude de l'homme. Prenons Deutéronome 8. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Deutéronome 8, de 12 à 19, mais toi tu pourras commencer à 1. Deutéronome 8, 1, lire. Et Dieu te bénira. Tu peux lire tout le Deutéronome 8. Mais moi, pour le besoin de la cause, je prends juste ces 7 versets-là pour te faire un rappel. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, Dieu avait promis à Israël de le faire entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays où Dieu va le bénir. Alors Dieu prévient déjà Israël pour dire, écoute Israël, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu
bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Et nous reviendrons sur le verset 16 quand on va parler, peut-être la semaine prochaine si Dieu le permet, quand on va parler du disciple. On va revenir sur ça. Mais pour l'instant, continuons avec l'ingratitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare fermement aujourd'hui que vous périrez. Dieu est clair. Dieu dit à Israël, voilà, maintenant là, tu vas entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays que j'ai destiné pour vous bénir. Quand je vous ai délivré de l'Égypte, ce n'était pas que je n'avais pas un plan. Non, j'avais déjà un plan bien établi. Je vous sortais de l'Égypte pour vous amener dans un beau pays, dans Canaan, là où j'allais accomplir mon alliance, manifester mon alliance de bénédiction que j'ai scellée avec vos pères. Maintenant que vous y entrez, je vais vous bénir. Mais attention, lorsque vous serez bénis, et il utilise des termes très simples pour que tu comprennes bien. Lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, c'est-à-dire lorsque tu n'auras plus de problème de nourriture, ça ne sera pas comme au désert où tu ne mangeais que la manne. Là-bas, tu vas manger réellement. Comme certains sont partis de l'Afrique dans une misère et ils se sont retrouvés en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, ils priaient, ils cherchaient Dieu, ils glorifiaient Dieu. Mais arrivés ici, là où ils mangent à leur faim, là où manger n'est plus un problème, ils se rassasient, là où ils changent de nourriture chaque semaine, ils n'achètent plus des provisions plein de congélateurs qui restent pourrir là-dedans et ils mangent. Non. Ils ont oublié de glorifier le Seigneur. Même prier est devenu un problème. Le Seigneur dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu verras ton gros, ton menu bétail se multiplier, lorsque tu verras tes entreprises fleurir, lorsque tu verras ton travail te promouvoir, lorsque tu verras l'argent se multiplier, tu vas avoir encore davantage de l'argent, t'enrichir. Garde-toi dans ton cœur de ne pas oublier le Seigneur. Garde-toi dans ton cœur, Mutoa Bakoulou, de ne pas t'enfler d'orgueil et de dire comme un ingrat, c'est par mes diplômes, c'est par mon intelligence, c'est par mon charme, c'est par ma beauté, c'est par mon anglais, c'est par ma force physique que j'ai obtenu ces choses. Garde-toi de dire ça, parce que c'est moi qui te donne cette beauté.
C'est moi qui te donne cette force. C'est moi qui te donne cette intelligence. C'est moi qui te donne cette richesse-là. Garde-toi de devenir orgueilleux. Garde-toi de devenir ingrat envers moi. Si vous devenez ingrat, je vous le dis, vous périrez. Voilà la vérité. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y a un point direct, une liaison directe, Kakou Gauthier soit béni, entre l'ingrat et le traître. Le traître, c'est d'office un ingrat. L'ingrat peut être un traître. Sur le point là, sur le champ, il peut ne pas être encore un traître. Mais l'ingrat est un traître potentiel. Il a en lui les germes de la traîtrise, les semences de la traîtrise en lui. Même si aujourd'hui il ne manifeste que l'ingratitude sans trahir, mais l'ingratitude c'est déjà une trahison de fait. Mais il finira par formellement trahir un jour, parce qu'il a ça en lui. Alléluia. Donc il y a un lien direct entre l'ingrat et le traître. Et le Seigneur me l'a montré. L'un et l'autre, ils sont horribles, abominables aux yeux de Dieu. Et nous allons parler de la traîtrise le lundi. Aujourd'hui, parce que si je mélangeais, ça sera trop. On restera ici pendant 4 heures de temps en train de parler. Moi, ça ne me gêne pas. Je suis un prédicateur, je suis un enseignant. J'aime enseigner. Je peux bien rester, mais la gestion du temps, même à l'université, enseigner 4 heures de temps, les gens se fatiguent. La tension diminue. Mais comme on ne court pas, je réserve ça pour lundi. Comme ça, on va bien entrer en détail sur la traîtrise. Parler un peu de la problématique du traître. Parce que le traître, c'est un autre tueur de l'amour. Mais aujourd'hui, revenons à l'ingratitude. Dieu déjà, d'entrée de jeu, pour résumer ce qu'on a dit hier, Dieu n'aime pas les ingrats. Il n'aime pas les ingrats. Alors si Dieu, qui est riche en bonté, riche en fidélité, n'aime pas les ingrats, que dire de l'homme qui lui est mauvais de cœur? Que dire de l'homme? Alors nous allons parler de l'ingratitude envers l'homme aujourd'hui. Parce que l'ingratitude se vit à tous les niveaux. Nous avons entendu des gens gémir, des gens pleurer pour dire « Cette personne à qui j'ai fait autant de bien, regardez comment cette personne me remercie. Aujourd'hui, elle me remercie, elle me paye en monnaie de singe. » Mais les Sibapé Sakanamboa, comme les Kinois disent, Abima Asumba Nanganda. L'ingratitude, c'est l'acte par lequel tu scies ou tu coupes volontairement la branche de l'arbre sur laquelle tu es assis toi-même. Tu vas tomber. L'ingratitude, c'est l'acte par lequel tu prends la casserole qui te nourrit, tu la troues toi-même volontairement. Tu vas mourir de faim. L'ingrat n'a jamais eu d'avenir prospère. Parce que la réputation qui accompagne, qui précède l'ingrat, crois-moi, lui ferme toutes les portes. L'ingratitude, je peux dire, c'est l'acte par lequel tu te décides volontairement de fermer toutes les portes de bénédiction que Dieu a ouvertes devant toi, ou que Dieu a ouvert plutôt devant toi. Volontairement, tu te prends le soin de commencer à les fermer toi-même. C'est ça l'ingratitude. Et je vais vous le démontrer. L'ingratitude n'amène jamais rien de bon. Pourquoi? La malédiction sans cause
n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause a des effets. Or, l'ingrat se fait toujours accompagner de beaucoup de paroles de condamnation et de malédiction. Bibiche Matos, sois richement béni. Nous avons vu des hommes qui n'avaient rien, qui se sont mariés, ils n'avaient rien. Ils ont lutté, travaillé dur avec leur femme. Il avait sa femme. À ce moment-là, il ne voyait pas qu'elle n'était pas instruite. Il ne voyait pas qu'elle était retardée, qu'elle n'avait pas de classe. C'était celle avec qui il a payé le prix. Mais quand Dieu a commencé à lui donner, il a commencé à manger, à se rassasier. Quand il a vu son argent s'accroître, les promotions au boulot, accéder à un autre niveau de fréquentation, il est devenu ingrat envers cette femme, il s'est détourné d'elle. Et cette femme, il a commencé à la présenter avec un mobile d'un manque d'intelligence, d'un manque d'instruction. Elle est comme une paysanne. Elle ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas parler, elle ne peut pas se tenir devant les hommes. C'est vraiment une retardée, une arriérée. Elle n'est pas de ma catégorie. Cette même femme avec qui tu as payé le prix, ou ce même homme avec qui tu as payé le prix, aujourd'hui cet homme ne vaut plus rien devant toi. Aujourd'hui cet homme n'est rien. Cet homme qui est venu honorablement te sortir du parking où tu étais chez toi. Tu n'étais rien, tu étais chez toi. Il est venu, il a payé la dot, il t'a sorti honorablement de chez toi. Vous n'aviez encore rien. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni, Dieu t'a amené à un certain niveau. Cet homme est devenu un pantouflard pour toi. Tu es devenu ingrat envers cet homme. Tu as fermé tes portes. Parce que quand maintenant cet homme commence à pleurer, il commence à pleurer devant son Dieu. Toutes les paroles qu'il lance envers toi ne sont que des paroles de malédiction, de condamnation. Toutes les paroles de cette femme ne sont que des paroles de condamnation, de malédiction. Il te maudit. Les enfants que tu as délaissés pour aller vers, c'est devenu des condamnations, des malédictions qui s'attachent à toi. Crois-moi. En tout cas, j'ai observé ce cas à 99%. Ces gens-là se sont arrêtés en chemin. Ils ont rebroussé chemin pauvres, démunis, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La réputation qui va te précéder d'ingrat va te fermer les portes. Nous avons vu des ingrats envers leurs parents. Ton propre papa, ta propre maman qui t'ont engendré, qui t'ont fait grandir, qui ont sué pour que tu étudies. Quand tu as commencé à avoir, ses parents étaient bien. Mais par après, peut-être à travers de ta femme qui t'a influencé, mais toujours est-il que tu t'es laissé influencer. Ou peut-être c'est toi, ta femme a tout fait pour te récupérer, pour te dire c'est pas comme ça, mais tu n'as pas voulu. Ces parents-là sont devenus des parias. Tu es devenu ingrat envers ces parents-là. Crois-moi, ta lampe a été condamnée à s'éteindre quelque part. Tu as fermé toi-même. La réputation d'ingratitude est une des plus mauvaises réputations qui soit. C'est comme la réputation du traître. Dieu m'a mis ça à cœur de le dire ouvertement. L'amour meurt à cause de l'ingratitude. L'ingratitude dans sa plus simple acception, c'est savoir dire merci. Merci. Merci signifie
je reconnais la valeur de ce que tu as fait pour moi, de l'acte que tu viens de poser. Merci. Merci. La sœur Marie Missambo avait chanté. Si à un homme, il est important de dire merci. Et que dire de Dieu qui te donne le souffle de vie? Merci, simplement. Toi, tu es incapable de dire merci. Et sache que il n'y a pas une chose qui fait mal, même si la personne ne te le dit pas, que quand tu ne sais pas dire merci. Quelqu'un te donne, tu ne sais pas apprécier, même si c'est peu. Crois-moi, dis merci, parce que si dans les petites choses, tu ne sais pas dire merci, même dans les grandes choses, tu ne sauras jamais dire merci. Ce n'est pas parce que c'est ton mari ou c'est ta femme que c'est d'office acquis. Crois-moi, merci là que tu vois est un mot qui réchauffe l'amour. Beaucoup de couples se meurent parce que la femme ne sait pas dire merci. Parce que l'homme ne sait pas dire merci à sa femme. Ce n'est pas parce que je suis le mari que je ne peux pas te dire merci. Attends, tu as passé 2 heures. Feli Bakola soit béni. Tu as passé 2 heures à la cuisine en train de te brûler là-bas pour préparer quelque chose de bon, un très beau repas pour que nous puissions manger. Avant de manger, nous prions, nous disons merci à Dieu. Mais quand j'ai fini de manger, je dis merci ma femme. Ce repas était très copieux, très délicieux. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment une bénédiction pour nous. Merci ma femme. Crois-moi, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent chez vous, cet acte-là que tu as posé réchauffe son cœur, réchauffe l'amour. Les enfants qui ne savent pas dire merci aux parents. Les parents qui ne savent pas dire merci aux enfants. Comment? Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu ne peux pas lui dire merci. Merci là, c'est dans les deux sens. Alléluia. Merci là, merci. L'amitié se meurt à cause de l'ingratitude. Merci. On va lire d'abord la parole de Dieu. Et là, on va très bien voir ces choses. Lisons d'abord dans le psaume 41. Psaume 41. Et puis on va prendre l'exemple du jour. Psaume 41, le verset 10. La Bible dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. Suivez-moi bien. Celui-là même avec qui j'étais en paix, je m'entendais très bien, qui avait toute ma confiance et qui mangeait mon pain, qui mangeait à ma table, lève le talon contre moi. C'est celui-là même qui devient aujourd'hui ingrat envers moi, qui devient traître, qui se retourne contre moi. Je reprendrai ce passage lundi encore. Celui-là même qui mangeait à ma table, qui avait toute ma confiance, qui était proche, qui était mon intime,
celui-là même aujourd'hui lève son talon contre moi, devient ingrat contre moi. Il oublie tout ce que j'ai fait pour lui. Il oublie aujourd'hui tout ce que j'ai été pour lui. Quel drame! Vous ne pouvez pas comprendre quel type de déception l'ingratitude cause. L'ingratitude est à la base de la plupart des blessures intérieures dont les gens souffrent. Beaucoup de femmes souffrent de ces blessures intérieures-là. Beaucoup d'enfants souffrent de ces blessures intérieures-là. Beaucoup d'hommes sont victimes des blessures intérieures dues à l'ingratitude. L'ingratitude. Cet homme qui s'est battu pour toi, pour t'amener où tu es aujourd'hui, c'est contre cet homme-là que tu te retournes. Tu deviens ingrat envers cet homme-là. Crois-moi, la nature te le fera payer tôt ou tard. Tu n'iras pas loin. Cette malédiction-là te poursuivra. C'est cette femme-là qui a tout fait pour toi. Cette femme a payé le prix pour t'amener où tu es. Cette femme a sacrifié tout ce qu'elle avait. Elle a investi en toi. Mais quand tu t'es retrouvé, tu es devenu ingrat. Crois-moi, tu le payeras. L'ingratitude a une nature très tragique. L'ingratitude amène des conséquences tragiques dans la vie de l'homme. L'ingratitude blesse, blesse plus que même un poignard. L'ingratitude blesse, mon frère. L'ingratitude blesse, ma soeur. Et Dieu me dit, parle de ces choses. Nous devons changer. La reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Prenons un exemple, l'exemple du jour. Parce que j'aimerais que la Bible nous parle. Nous allons aller dans 1 Samuel. On prendra l'exemple de David vis-à-vis de Nabal. Aujourd'hui, je ne lirai que ce passage, plus la conclusion, parce que ce passage est long, c'est 42 versets. Et j'irai progressivement en expliquant. Nous allons parler de l'ingratitude au travers de ce long passage. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Eh oui. « 1 Samuel 25, nous commençons par le verset 1. Nous irons jusqu'au verset 42. Samuel mourut. Tout Israël s'étant rassemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme riche était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens, belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Kenny Junior, sois béni, God bless you. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui
qui était à Carmel avec ses brebis. Cet homme-là s'appelait Nabal. Il était riche, mais il était méchant et dur. Mais il avait épousé une femme qui s'appelait Abigail, qui avait du bon sens, qui était belle et qui avait du bon sens, qui était pleine d'amour. Et regardez maintenant ce qui suit. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes auxquels il avait dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. C'est-à-dire David, quand il a appris que Nabal était à Carmel en train de tondre les brebis, David était dans le besoin. David a envoyé 10 de ses serviteurs pour aller voir Nabal en son nom. Pourquoi? Parce que, bien avant le récit, il se trouve que David avait fait beaucoup de bien à Nabal. David et ses hommes avaient à un certain moment sécurisé ce Nabal-là. Il l'avait protégé pendant longtemps. David avait témoigné de sa bonté envers Nabal. David avait fait beaucoup de bien à ce Nabal-là. Et il n'avait permis à personne de toucher à Nabal ni à ses brebis. Il lui avait servi de muraille, de protection, de refuge, David là que tu vois avec ses hommes. Et quand il apprend, il est en difficulté dans le désert, il apprend que Nabal est à Carmel, qui n'est pas loin de là où il était. David dépêche ses serviteurs en disant: allez courir vers Nabal. Lui au moins j'avais fait du bien envers lui. Nabal se souviendra bien de moi. N'allez pas pour vous, allez en mon nom. Présentez-vous en mon nom. Dites-lui ce que je vous envoie lui dire. Lui nous fera du bien parce que je lui ai fait beaucoup de bien. N'eût été moi, il ne serait peut-être pas vivant aujourd'hui. Courez vers Nabal. Écoutez ce qui suit. Nous sommes au verset 6, la Bible dit: et vous lui parlerez ainsi: pour la vie sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous, et nous leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils étaient à Carmel avec nous. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, ce que j'envoie, qu'ils trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main, c'est-à-dire, aide-nous, nous sommes en détresse, vole à notre secours. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils se présentèrent à Nabal dans toutes ses paroles, au nom de David, puis ils se turent. Écoutez la réponse du méchant Nabal, de l'ingrat Nabal. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David? David là dont vous me parlez, c'est le nom de quel oiseau? C'est le nom de quel insecte? David là c'est qui? Je ne connais pas David. C'est le nom de quel crapaud David? Qui est David pour que vous me parliez de David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui échappent d'auprès de leur maître. Peut-être que vous ne venez même pas au nom de ce prétendu David, vous avez juste échappé pour venir essayer de m'estorquer quelque chose. Et je prendrai mon pain,
mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Je prendrai de ce qui m'appartient. Ézéchiel Nzinga soit béni, Samilombe soit béni. Je prendrai moi Nabal de ce qui m'appartient, de ma richesse, et je vais en donner une portion à des gens qui viennent de n'importe où, de je ne sais où, d'un certain prétendu David, je ne sais pas moi quelle espèce de mouche tchétché ou quoi, quelle espèce de fourmi, je ne sais pas, et moi je vais donner, vous êtes malade, vous réfléchissez, quelle ingratitude envers celui qui t'a tant fait du bien. Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Ils rentrent, ils disent à David, écoute, celui chez qui tu nous as envoyé ce qu'il nous a dit. Ah, quelle blessure dans le cœur de David, quel choc, quelle déception. Alors maintenant, regardez ce qui va s'en suivre. Verset 13. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun son épée, David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, et il en resta 200 auprès des bagages. Un des serviteurs de Nabal, regardez quelle chance il y avait. C'est pour ça que je vous dis, hommes, épousez des femmes bien. Épousez des femmes bien. N'épousez pas des Jézabel. Akab avait pour problème Jézabel. Il avait épousé une mauvaise femme. Akab est mort. Nabal, bien qu'il va mourir, mais il a eu la vie sauve là-bas à cause de la femme qu'il a épousée. Il avait épousé une femme bien, sage. Femme, ne prenez pas n'importe qui, il peut causer votre mort. Nuit était la sagesse de la femme. Et Nabal et toute sa famille allaient mourir ce jour-là. David était décidé de venger cette déception, cette ingratitude-là. Femme, n'acceptez pas n'importe qui pour mari. Vous allez mourir pour rien. Vous périrez pour rien. Vous souffrirez pour rien. Parce que vous avez épousé un ingrat. Il est important avant de se marier de bien checker. N'épousez pas quelqu'un qui a des germes d'ingratitude en lui. Vous périrez, vous souffrirez à cause de lui. Parce que son ingratitude vous apportera malheur. L'ingratitude de votre femme vous apportera malheur. Choisissez bien. Et là, on nous montre ce cas. Écoutez bien. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, de protection. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, Abigail. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Le serviteur court vers Abigail, la femme de Nabal, pour dire, toi tu es compréhensive. Si tu ne fais rien, votre perte à tous est déjà arrêtée.
quand David va venir, tous on va périr. Parce que David et ses hommes étaient bons envers nous pendant tout le temps qu'on faisait paître le troupeau. Ils nous ont protégés, ils nous ont fait beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, ton mari a manifesté de l'ingratitude envers David qui est dans le besoin. Si tu ne fais rien, et très vite, c'est fini pour tous. Notre perte est résolue. Et Abigail va se lever. Écoutez la suite. Heureusement qu'elle était sage et de bon cœur. Abigail, verset 18, prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains, 5 masses de raisins secs, 200 figues sèches, et elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle n'avait rien dit à son mari. Parce que si elle avait osé dire à son mari allait la bloquer et ils allaient périr. Elle a contourné son mari, elle est allée vite réparer la bourde de son mari. Montée sur un âne, elle descendit à la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il a été ingrat. Un ingrat rend le mal pour le bien qu'on lui fait. L'ingrat. Tu lui fais du bien, il te rend le mal à la place. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière de matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Donc, David partait décidé à aller décimer, ravager tout ce qui appartenait à Nabal. Tout ce qui s'appelait de Nabal, David allait avec la ferme résolution de l'abattre, de le tuer, de ravager complètement. 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre elle. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante, David. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main en m'envoyant devant toi, bien sûr. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Ah, quelle parole de sagesse! Michel Mbayosumbula, sois béni. Quelle parole de sagesse cette femme a sorti pour amener à la quiétude, à la douceur
pour calmer le cœur du roi David. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon serviteur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon serviteur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Ah, quelle parole! Abigail savait qu'elle avait été épousée par un méchant. Abigail vivait dans la maison d'un méchant. Et Abigail, moi quand je lis ce passage, je me dis Abigail cherchait à sortir de ce camp-là, de cette maison en disant, quand tu seras roi, souviens-toi pas de la maison de ta servante. Souviens-toi de ta servante que je suis. Souviens-toi de moi. Nabal, comme son nom l'indique, il s'appelle Nabal. Nabal devrait signifier méchanceté. Elle dit, comme on dit en Swahili, Garia Lunjina Bubaya, Nabal. Un moche nom, un nom horrible, Nabal. J'ai épousé un diable. Cet homme-là ne mérite pas que tu viennes tuer tout le monde. Tu vas porter le sang des gens pour rien. À Dieu seul appartient la vengeance. Ne te venge pas. Que tes ennemis ne trouvent pas à dire de ton acte. Arrête, c'est Dieu qui m'a envoyé pour t'arrêter. Pour que le sang de ces méchants-là ne retombe pas sur toi. Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Et quand tu seras établi roi sur tout Israël, quelle sagesse! Quelle sagesse! Souviens-toi aussi de ta servante. Regardez la suite, écoutez. L'ingratitude avait déjà amené David, dans le cœur de David, la ruine de Nabal et de toute sa famille était déjà établie. Écoutez la suite. David dit à Abigail, verset 32, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre, Abigail. Béni soit ton bon sens. » David reconnaît le bon sens d'Abigail qu'il voit pour la première fois. Il dit, béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Et qui a retenu ma main. Laurence Pierrette, sois richement bénie. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté rien, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal. D'ici la lumière du matin, c'est-à-dire j'aurais tué tout le monde de chez Nabal, y compris toi. Et David prit la main de Abigail, prit de la main d'Abigail plutôt, ce qu'elle lui avait apporté et il lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Ah, et en passant, je vais donner deux proverbes. Le premier, c'est que, à propos des présents, un présent fait en cachette, en secret, apaise la colère. C'est dans les proverbes.
Et dans le proverbe, il est aussi dit, le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Le présent d'un homme, le cadeau d'un homme, la générosité d'un homme, la libéralité d'un homme lui ouvre la voie, lui donne accès auprès des grands. En d'autres termes, même les grands élevés en dignité aiment les présents. Tu te présentes chez le grand, les mains vides pour aller demander simplement. Tu n'as rien mis là-bas, il aime les présents. Même les grands aiment. Ça fait du bien de recevoir quelque chose de quelqu'un. Il ne faut pas toujours être celui qui demande, celui à qui on donne, soit aussi celui qui donne aux autres. Généreusement. Mais quand il y a conflit, l'une des voies de réparation qui calme la fureur, c'est aussi le présent. Mais attention, la Bible dit un présent fait en secret. Pourquoi en secret? Parce que quand il y a déjà fureur, il y a déjà colère, quand tu fais publiquement, au vu aussi de tout le monde ce présent-là, c'est une humiliation pour celui qui le reçoit. Et là, la colère ne s'arrêtera pas. Jupiter soit richement béni. La colère ne va pas s'arrêter. Mais quand c'est fait en secret, ça calme la fureur. Abigail avait cette révélation. Abigail est allée en secret devant David à sa rencontre sans faire du bruit. Elle a couru. Elle est allée présenter un présent avec des paroles de grande sagesse, de haute sagesse. C'est comme ça que la colère de David s'est apaisée. Mais David a été marqué. Et souvenez-vous, Abigail lui avait déjà jeté quelque chose en disant, souviens-toi de moi. Il y avait une sémence. Souviens-toi de moi quand tu seras élevé roi. Écoutez ce qui va suivre. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle était tellement sage, cette femme, qu'elle s'est dit, il est ivre, si je vais oser lui parler, déjà méchant, dur, insensé, fou. Si je vais lui parler dans cet état, il ne comprendra rien, on va se chamailler pour rien. Dans sa sagesse, il ne lui dit rien. Il rentra en silence et il alla dormir. Aux petites heures du matin. Alors la Bible dit 37, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut comme un coup mortel. Il devint comme une pierre. C'est alors qu'il réalise que n'eût été sa femme, à cet instant-là, il n'y aurait plus eu de Nabal ni de progéniture de Nabal. Tout aurait déjà été ravagé. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Encore une fois là-bas, je voudrais que tu puisses comprendre que, j'ouvre une parenthèse, David était un oint de Dieu. Il avait été oint pour. David était non seulement oint comme roi, mais il était aussi prophète de Dieu. David était serviteur du Très-Haut. Nabal, en manifestant de l'ingratitude envers David de cette façon, Nabal avait trahi David, Nabal avait poignardé David, Nabal avait touché au oint de Dieu.
Or Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas. Même les ingrats envers l'onction d'un serviteur. Parce que je dis bien envers son onction. Quand tu es ingrat envers un serviteur qui t'a fait du bien, tu trahis son onction, tu poignardes son onction, tu es ingrat envers son onction. Je te dis, Dieu ne te laissera pas impuni. Lui, en pleurant contre toi, je te dis, la main puissante et invisible sera contre toi d'une manière ou d'une autre. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes envoyés. Et voilà une autre façon de faire du mal aux envoyés de Dieu, aux oins de Dieu. C'est l'ingratitude. Cet homme de Dieu, qui pendant que tu trimais, il fléchissait ses genoux, il jeûnait, il priait pour toi. Il privait sa femme de son affection maritale parce qu'il devait jeûner pour toi. Il privait ses enfants de leur présence parce qu'il devait jeûner pour toi. Il a prié des années et des années pour toi. Il était mis à part pour t'enseigner la parole de Dieu. Il payait le prix. Quand toi tu dormais, lui devait se réveiller tous les jours la nuit. Interrompre son sommeil après 3 heures, il se lève, il se met à prier, il se met à préparer ses enseignements pour que toi tu sois nourri, pour que toi tu avances spirituellement. Mais cet homme-là, aujourd'hui que tu es béni, tu l'as oublié. Cet homme-là, tu le traites comme une loque humaine. Tu le traites comme un moins que rien. Qui est ce serviteur-là? Qui est ce fameux Jean-Guy Kishinkwa-là? Il est qui? C'est quelle espèce de mouche? Cette espèce de mouche-là, pendant que tu étais dans le confinement, il t'a nourri tous les jours de la part du Seigneur. Tous les jours, il te nourrissait. Tous les jours, nos pères dans la foi nous ont nourris. Pourquoi devenir ingrat? Nabal avait touché à l'onction de David. La Bible dit 10 jours plus tard, Dieu a frappé Nabal. Nabal est mort. Au lieu que ce soit David qui l'ait tué et qu'il ait pris le sang de Nabal sur lui, Dieu lui-même l'a tué pour réparer l'affaire une fois pour toutes. Écoutez la suite maintenant. Ça, c'est la récompense de l'humilité, la récompense de la sagesse. Elisha Malembe soit béni. Verset 39. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'ouvrage, dans l'outrage que Nabal m'a fait. Dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Écoutez, directement, Abigail est encore en deuil, hein? On n'a pas encore enterré. David l'apprend, David envoie des gens. Il dit, David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi, David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. Elle se leva, elle n'a même pas hésité, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Alléluia. David a rencontré une femme sage.
David a été marqué par cette sagesse, cette humilité. David s'est dit, celle-ci comme femme à mes côtés, je vais prospérer. Ça, c'est la femme qu'il faut. Celle-ci, elle est pleine de sagesse. Avec elle, je vais prospérer. Cette femme est bonne. Et David n'a pas attendu. Direct. Allez lui demander de devenir ma femme. La bonté, la fidélité, l'humilité paye beaucoup. L'ingratitude détruit. L'ingratitude tue. Combien de fois toi tu as été ingrat envers les autres? Combien de fois tu as été ingrat avec les parents? Or Dieu dit, honore ton père et ta mère. À cela est attachée une promesse de longévité. Mais quand tu commences à devenir ingrat envers tes parents, tu écourtes ta vie sur cette terre des hommes. Il n'y aura plus jamais rien de bon. Même tes parents, dans la foi, qui t'ont engendré dans le Seigneur. Si tu veux te séparer de quelqu'un, sépare-toi en beauté avec quelqu'un. Pourquoi veux-tu simplement manifester de l'ingratitude comme voie de séparation d'avec les autres? Pourquoi? Pourquoi l'ingratitude? Croyez-moi, la parole de Dieu nous façonne. J'ai aussi blessé des gens dans ma vie par ingratitude. Et je reconnais les avoir blessés sérieusement. J'ai vu comment ces gens se sont refroidis envers moi. Ça a été des poignards, des blessures. Et j'ai toujours prié jusqu'à ce jour. Je dis, Seigneur, c'est vrai, ça date d'il y a longtemps. Mais aide ces gens-là à me pardonner, Seigneur. J'ai demandé pardon. Je veux que ces gens me le pardonnent vraiment. Mais je vous dis, les traces de l'ingratitude ne disparaissent pas aussi facilement. Ça ne disparaît pas facilement, les traces de l'ingratitude. Même quand quelqu'un te dira, je t'ai pardonné. Mais il n'oubliera pas ton ingratitude. La mauvaise réputation qui va t'accompagner à cause de ton ingratitude, comme je te l'ai dit, va te fermer beaucoup de portes. Parce que personne n'aimerait avoir affaire à un ingrat. Personne sur cette terre des hommes n'aimerait affaire à un ingrat. Surtout pas les hommes riches. Aucun riche n'aime avoir affaire à un ingrat. Surtout pas les hommes élevés en dignité. Je te dis, à cause de ton ingratitude, les portes de l'emploi vont se fermer devant toi, même si tu es brillant, tu es un génie. Les portes de l'emploi vont se fermer. Sois béni. Safi Kialou Jackie. L'ingratitude bloque les portes. L'ingratitude nous ferme la porte des bénédictions. Je vous ai dit, l'ingrat, c'est l'acte par lequel l'homme scie, coupe volontairement le tronc d'arbre sur lequel il est assis. Il va tomber. L'ingratitude, c'est l'acte par lequel un homme ou une femme décide volontairement de fermer toutes les portes de bénédiction que Dieu a ouvertes devant lui. Il va mettre des blocages lui-même avec son ingratitude. L'ingratitude, c'est l'acte par lequel tu signes ton arrêt de mort dans certains milieux. Crois-moi, combien de gens sont victimes de l'ingratitude? Combien de gens t'ont payé en monnaie de singe et tu continues jusqu'aujourd'hui à pleurer?
Combien de gens, toi, tu as payé en monnaie de singe? Ils continuent à pleurer. Ceux-là même qui t'ont fait du bien, c'est ceux-là envers qui tu as été ingrat. Tu as été incapable à ton tour d'être reconnaissant envers eux. Ceux-là même qui ont payé le prix pour que tu sois élevé. C'est ceux-là même que tu sabotes aujourd'hui. Mais souviens-toi, il y a un adage qui dit, ne te crois pas malin parce que tu montes dans un arbre et tu te mets à te moquer de ceux que tu as laissés par terre. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne vivras pas éternellement dans l'arbre. Quand tu vas descendre, tu trouveras ces gens-là, là où tu les as laissés. Mais est-ce que tu sauras encore vivre avec eux? Réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis bien. Tu as trahi une femme, tu es parti. Tu as trahi, tu as été ingrat plutôt envers une femme. Passez-moi le terme, parce que l'ingrat c'est un traître comme j'ai dit. On va parler de la trahison lundi. Tu as été ingrat envers une femme, tu es parti. Quand tu vas rentrer, ça ne sera plus la même chose. Ça ne sera plus la même chose. Encore faut-il qu'elle te laisse encore rentrer, sachant que tu es un ingrat. Mais je te dis, l'ingratitude est parmi les plus grands tueurs de l'amour. Et toi qui me suis, réfléchis très bien. Quand Dieu t'a fait découvrir les germes de l'ingratitude qu'il y a dans une personne, Dieu a permis de le mettre à nu, en sorte qu'il a manifesté cette ingratitude-là. Quand un jour il revient à toi, réfléchis. Pardonne, c'est vrai, mais réfléchis sur la conduite à adopter. Faudra-t-il le remettre encore ou faudra-t-il garder des distances bien que tu as pardonné? Parce que dans bien des cas, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Dorcas Aminata, sois béni. Je connais beaucoup de couples. Ils étaient divorcés depuis très longtemps. À cause de l'ingratitude. L'homme est parti depuis. Et par après, 10 ans, 15 ans, tout a bloqué. Tout petit, il est revenu. Quand il est revenu, la femme a dit, rentre, mets-toi. Mais une année après, cette femme est morte. Ou cet homme est mort. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi ils n'ont pas vécu maintenant longtemps? Il y a une réponse à cela. Il y a une réponse à cela. Réfléchis à cette réponse-là. Avant que tu ne te décides de faire entrer la mort en ton sein. Parce que ce que Dieu a permis que tu vois était peut-être un message clair que Dieu te donnait. Mais la réconciliation vient aussi de Dieu. Dieu peut vous réconcilier. Mais moi, ce que je te dis, c'est au cas par cas. Il faut réfléchir. Réfléchir signifie utiliser toutes les bases de réflexion et de sagesse que Dieu te donne. Utiliser le discernement que Dieu te donne. Mais c'est aussi avoir l'intelligence de fléchir ses genoux et de demander à Dieu si il est encore important de récupérer ou de recevoir encore cet homme en son sein. Ne te précipite pas. Tu risques de faire entrer la mort en ton sein. Parce que Dieu avait déjà révélé.
Il y a aussi des alliances, quand elles sont détruites, elles sont détruites. Irréversibles. Mais nous devons avoir la sagesse. Dieu est la répudiation. Il n'aime pas la répudiation. Dieu n'aime pas le divorce, c'est vrai. Mais Dieu a défini des règles de divorce. Mais l'ingratitude que l'homme a manifestée, il l'a manifestée très souvent. C'est dans le chemin de l'adultère. En partant, en abandonnant, en s'éloignant. La femme qui a manifesté l'ingratitude, elle est partie dans le chemin de l'adultère, défini dans les principes de Dieu, comme raison d'éclatement ou de séparation. Donc avant la réconciliation, il faut, et non seulement la sagesse humaine, mais il faut interroger Dieu. Il faut au préalable interroger Dieu et être sûr que Dieu autorise cette réconciliation. Ne suivez pas ce que les hommes peuvent se précipiter et vous dire. Très souvent, la pensée de Dieu est contraire à la pensée des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Pas forcément. Sois sage. Pourquoi? Comme je l'ai dit, je l'ai démontré hier, l'ingratitude a une nature extrêmement tragique. Et aux yeux de Dieu, et aux yeux des hommes. Sois sage quand il s'agit de l'ingratitude. Sois sage. La Bible nous dit, quand vous lisez 2 Timothée 3, je crois 2 Timothée 3, oui, de 1 à 5, Dieu prévient que dans les temps de la fin, il y aura, les hommes seront ingrats. Il le dit. Les hommes seront ingrats. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu. 2 Timothée 3. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Et tout ce qu'on cite là, ce sont les ennemis de l'amour. C'était la Mawawa soit béni. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et puis quoi? Ingrats, ingrats. Les hommes seront ingrats, irréligieux. Et quand vous lisez tout ça, le verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété, donnant l'impression qu'ils sont bien. Quand tu les vois avec leur Bible, ils te donnent l'impression que c'est des gens bien. Mais des loups déguisés en agneaux. Écoute le conseil que Paul donne à Timothée. Il dit, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi des ingrats. Mon frère, éloigne-toi des ingrats. Il y a la mort là-bas. Éloigne-toi des ingrats. Bien-aimé, surtout quand tu commences à prendre de l'âge, évite les ingrats. Avant d'approcher quelqu'un dans ton intimité, demande au Saint-Esprit conseil. Sois sage, sois prudent comme le serpent. La Bible nous donne même des cas d'extrême sagesse. La Bible dit, mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se fatigue de toi. Et qu'il ne fasse quoi? Et qu'il ne te haïsse. Des extrêmes pour dire, sois sage, n'introduis pas n'importe qui dans ton intimité. Tu vas introduire des ingrats. Et tu vas piquer une crise d'AVC. De nos jours, ça ne pardonne pas. Avec tout ce qu'on mange de mauvais, avec tous ces problèmes. Tu vas piquer une crise d'AVC. Attaque cardiaque, tu meurs. Janine Kassounzou soit béni. Tu vas mourir d'AVC pour rien. Quand c'est une crise d'AVC, mieux vaut encore que tu meurs. Hein?
Meurs, ça va encore. Mais si tu ne meurs pas et tu restes comme ça, toi qui étais bien, tu deviens idiot. Tu deviens comme ça. Toute ta vie, tu commences à dépendre des gens. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien faire. Tu vivras longtemps, mais malheureux. Malheureux. Pour rien. À cause des ingrats qui vont t'abandonner et partir. Fais attention à qui tu fais entrer dans ton intimité. Fais attention à qui tu ouvres ton cœur. Fais attention mon frère, fais attention ma soeur, pour ne pas piquer une crise d'AVC gratuite un jour. C'est la seule mise en garde. La seule solution contre l'ingratitude, c'est ta prudence. Ta prudence. Consulte le Saint-Esprit avant d'admettre quelqu'un dans ton amitié. Consulte le Saint-Esprit avant d'engager quelqu'un dans ton entreprise. Consulte le Saint-Esprit avant de donner des responsabilités à quelqu'un. Consulte le Saint-Esprit avant de te marier. Ne t'entête pas. Tu vas pleurer après. Consulte le Saint-Esprit. Bien des mots sont le partage de celui qui s'entête. J'aime bien cet adage. Quelquefois, mais moi je dis souvent, pas quelquefois, je dis souvent, parce que la nature humaine est insensée. L'homme est insensé dans la plus grande majorité. Insensé. Rebelle, fou. L'adage dit quelquefois, les conséquences corrigent mieux que les conseils, enseignent mieux que les conseils. Jean-Claude Cafoué soit béni. Mais moi je dis très souvent, dans la majeure partie des cas, ce sont les conséquences qui nous enseignent. Tu verras un enfant, quand tu lui dis ça c'est le feu, il ne va pas cesser de jouer avec le feu. Jusqu'à ce qu'il va mettre ses doigts, il se brûle. À partir de ce jour-là, il comprend que non, quand c'est rouge là-bas, on ne met pas ses doigts. Mais, écoute, ce feu-là risque d'être une maladie incurable. Ce feu-là risque d'être un AVC, irréversible, et c'est fini pour toi. Ce feu-là risque d'être ta ruine financière. Tu as bâti un empire financier, un homme est venu te tromper, te séduire. Il est entré dans ton camp et puis après il t'a esséné un coup. Ingrat qu'il était, il est parti avec tout. Tu as piqué une crise et tu es resté pauvre, lui est parti. Combien d'hommes qui étaient nantis ont pleuré parce que des femmes ont tout emporté par ingratitude. Attention! Les exemples sont légion. Combien d'hommes ont donné tout leur cœur à des femmes qui par après sont partis avec des jeunes gens qui sont passés à côté. Et il est resté piqué une crise malheureuse. Combien de femmes pleurent aujourd'hui, gémissent pour avoir investi tout l'amour dans le cœur d'un homme qui par après est devenu ingrat et est parti avec une autre femme, fini parti. Et tu es resté pleurer, souffrir. Oh bien-aimés, soyons sages. La nature nous enseigne ces choses. Soyons sages. Dieu dit, l'ingratitude, c'est un très grand tueur d'amour. Et Dieu te met en garde. Et toi qui aimes l'ingratitude, pourquoi être ingrat? Je vais clôturer par ça, par ce conseil. Aimons-nous pour de vrai. Aimons-nous pour de vrai. Que notre amour soit vrai, soit réel. Si tu crois que tu n'aimes pas cette personne, dis-lui je ne t'aime pas. Au lieu de le poignarder, ne t'engage pas. Au lieu de t'engager pour aller le faire souffrir en chemin. Please. Personne ne te condamnera si tu dis non à une personne. C'est ton choix. Mais ne t'engage pas pour trahir, pour aller être ingrat un jour. La malédiction sans cause n'a pas d'effet.
mais celle avec cause a des effets. Souviens-toi de ça. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu moissonneras ton ingratitude. Que le Saint-Esprit te parle au-delà de ce que moi j'ai pu te dire aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te parle et t'instruise encore davantage. Nous voulons bâtir un monde meilleur. Et le monde meilleur qu'on veut bâtir ne peut se bâtir qu'au travers de l'évangile, des saintes écritures, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne nous permet pas d'être ingrats, mais de nous aimer pour de vrai. Marie, aimez vos femmes pour de vrai. Ne soyez pas ingrats envers vos femmes. Femmes, ne soyez pas ingrates envers vos maris. Vivez en paix, unis, comme un. Comme Christ vit avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Un, unis complètement. Pour le meilleur et pour le pire réellement. Ne tombez pas dans la tentation. Ne tombez pas dans la convoitise, dans l'orgueil qui vont vous amener à l'ingratitude. Quand tu as aimé un homme, aime-le, lui, cet homme-là. Arrête de regarder à côté. C'est parce que tu permets à tes yeux de regarder à côté que tu as vu un autre qui est plus beau que lui, qui est plus viril que lui. Et tu as oublié les bienfaits de cet homme. Tu as oublié là où cet homme t'a trouvé. Là où il t'avait ramassé, il t'avait sorti. C'est parce que tu regardes à côté que tu vois la beauté d'autres femmes. Et tu oublies là où cette femme t'avait rencontré, t'avait sorti. Tu oublies le prix qu'elle a payé avec toi pour trahir un jour, pour être ingrat un jour. Enfants, ne soyez pas ingrats avec vos parents. Peut-être que toi, ton papa n'a pas beaucoup fait pour toi. C'est ta maman qui a beaucoup fait pour toi. Mais pourquoi n'a-t-il pas beaucoup fait pour toi? Peut-être que ton papa n'en avait pas les moyens et il ne pouvait pas voler pour te satisfaire. Mais il était toujours ton papa, fléchissant ses genoux, priant pour toi. Ça ne t'arroge pas le droit d'être un jour ingrat envers ce papa-là. Il t'a engendré. Et même, comme Abigail a dit à David, combien il était méchant, horrible, il t'a abandonné. Ça ne t'arroge pas le droit à toi de te venger en devenant ingrat. Mango, te sois béni. Par contre, présente-le devant la justice divine. Dieu te vengera. Et ça sera mieux, comme Dieu a vengé David dans cette affaire avec Nabal. Ne soyons pas ingrats dans nos églises, dans nos assemblées. Ne soyons pas ingrats. Cet homme de Dieu qui a payé le prix, aujourd'hui il devient l'homme à abattre. Ne touchez pas à l'onction des gens, des oins de Dieu. Dieu venge ses serviteurs. Si à tous les échelons de la vie, on évite d'être ingrat, le monde irait beaucoup mieux. Je ne saurais pas terminer ma prédication sans encore demander pardon à toutes les personnes que moi dans ma vie j'ai déçues par ingratitude d'une manière ou d'une autre. Que ces personnes-là me le pardonnent. Je sais que c'est difficile d'effacer les traces de l'ingratitude, mais qu'elles me pardonnent. C'est horrible de réaliser que j'ai été moi aussi ingrat dans ma vie. C'est horrible l'ingratitude. Ça fait mal d'avoir été ingrat envers des gens qui m'ont fait du bien. Louange Gouèche. Ne soyons pas ingrats. L'ingratitude a une nature tragique qui ne s'efface pas facilement. Elle laisse des traces indélébiles. 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 Que mon Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Que le Saint-Esprit te fasse beaucoup de bien. Je te souhaite un très bon week-end dans la présence du Saint-Esprit.
Que le sang de Christ te couvre, toi et toute ta famille, et te protège, toi et toute ta famille. Que de grandes portes s'ouvrent devant toi. Que Dieu te bénisse. Demain, nous serons encore ensemble à partir de midi pour célébrer l'Éternel. Nous allons parler de la vie. Ne rate pas. Nous allons célébrer la vie ensemble. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, lundi, nous allons parler d'un sujet important. La trahison. La trahison. On va parler de la trahison. Parce que, oh, Dieu nous a mis beaucoup à cœur. On va y aller, on va enseigner pour le bien des enfants de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.